L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous. 3 écoles nordistes parmi les meilleures du monde. Hier, le prestigieux classement du journal anglais Financial Times a été dévoilé. Et c'est un bon cru, même très bon cru pour les écoles de commerce du Nord. En effet, 3 d'entre elles sont dans le top 30 des masters de management. L'EDEC à Croix est 15e, l'IESEC de Lille 17e et la Schema Business School 26e. Un point rapide sur vos conditions de circulation. Et globalement, ça circule plutôt pas mal pour l'instant. Soyez toutefois prudent, sur la N41 à hauteur de Wavrin, quelques kilomètres de bouchons pour rejoindre les axes lillois, tout comme sur l'A25 à hauteur de la Chapelle d'Armentières, dans le sens Dunkerque-Lille. Soyez prudents et patients sur ces axes-là. Une scolarisation à présent qui fait débat à Saint-André-les-Lilles. Depuis vendredi, la ville est obligée de scolariser un jeune Roumain habitant dans la commune. Problème, sa famille lui occupe illégalement une maison depuis plus de 2 ans. Une procédure d'expulsion est actuellement en cours car le propriétaire souhaite récupérer son bien et en faire un village d'artisans. Le maire de la commune, Olivier Hainaut, s'oppose pour l'instant à l'inscription de l'enfant, estime que cette scolarisation ne soit qu'un prétexte pour annuler cette expulsion. Le maire a donc lancé une enquête municipale pour connaître les intentions de la famille, enquête qui, selon lui, devrait durer 1 semaine. Or, la ville doit s'acquitter depuis vendredi de 1 500 € chaque jour où l'enfant n'est pas scolarisé. Le relogement serait donc la solution, mais plus de 200 personnes attendent déjà un logement social à Saint-André-les-Lilles. Je vous propose d'écouter Olivier Hainaut au micro de Vincent Vieillard. Des gens viennent occuper un site illégalement. Ils viennent de Roumanie. Doivent-ils être prioritaires par rapport aux 200 personnes qui demandent un logement à Saint-André depuis 1 an ou 1 an et demi et qui doivent attendre 1 an à 1 an et demi, ont d'ailleurs déposé un dossier, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est aussi parce qu'on a parfois accepté ce genre de choses que parfois la République, elle est en crise. Moi, qu'ils aient les mêmes droits, je l'accepte, mais qu'ils aient plus de droits, je trouve que c'est abusif. Et à présent, c'est l'histoire de 2 frères communistes originaires du Nord. L'un est sénateur, l'autre est député. Éric et Alain Bocquet viennent de sortir un livre qui pourrait en déranger certains. Son nom, Sans domicile fisc. Et dans celui-ci, les 2 frères dressent un constat effarant. Chaque année, avec la fraude fiscale, ce sont entre 160 et 80 milliards d'euros de manque à gagner pour la France, et même 1000 milliards d'euros au niveau européen. Un livre au cœur de l'actualité à travers les révélations sur Apple en Irlande ou encore le procès de Jérôme Cahuzac qui se déroule actuellement. Les 2 frères se sont intéressés aux évadés fiscaux alors qu'ils travaillaient sur des rapports parlementaires. Et dans cet ouvrage qu'ils veulent accessible à tous, ils souhaitent vulgariser le discours qui est parfois obscur selon eux. On écoute La Fratrie au micro de Vincent Vieillard. Il faut remettre la finance au service de l'humain et du développement et de la solution aux grands problèmes. Vous savez, tous ces travaux qu'on a menés avec comme objectif de démontrer que l'argent d'un monde meilleur existe. Voilà, c'est une formule, mais c'est une réalité. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour l'éducation, la santé, le logement, enfin tout ce qui fait que le monde doit être un peu plus civilisé. L'argent existe. Et les États qui sont porteurs de l'intérêt général et garants de l'équité entre les humains, les citoyens, en France et ailleurs, doivent s'emparer de ce sujet parce qu'il y a là les moyens, effectivement, de mener une autre politique, de casser enfin cette logique mortifère de l'austérité qu'on nous impose comme une fatalité. Aucune fatalité, c'est un choix de gestion de société. Et la question du jour, justement, signée Grand Lille TV et Direct Matin. Seriez-vous prêt à boycotter une entreprise qui pratique l'évasion fiscale? Vous avez jusqu'à 18 h pour voter via notre site internet, c'est www.grandlille.tv ou sur notre appli mobile Grand Lille TV. Et hier, enfin, sachez que vous étiez 71% à être choqués à l'idée d'acheter un ticket de jeu chez un fleuriste. Une info à retenir et qui devrait faire plaisir aux fans du RC Lens. Dans le cadre de l'exposition RC Louvre Mémoire sang et or au Louvre-Lens, 2 matchs mythiques du club vont être diffusés sur grand écran. La finale de la Coupe de France, 75 contre l'AS Saint-Etienne, mercredi 21 septembre dès 19 h. Et la seconde rencontre, le match de Coupe de l'UEFA en 1977 contre Lazio Rome, le 28 septembre à 19 h. On ne vous en dit pas plus quant aux résultats et à noter la présence de Daniel Leclerc, ancien joueur entraîneur de l'équipe. Les tarifs, 5 € par soirée, 3 € pour les réduits et gratuits pour les moins de 18 ans. Plus d'infos, www.louvrelens.ticeasy.com.
Une mauvaise nouvelle pour les amoureux des balades en forêt. À compter du 15 septembre prochain, la forêt de Nieppe sera fermée au public. En cause, un champignon qui touche les frênes, la calarose, autrement dit la maladie du flétrissement du chêne, une infection qui se traduit par des nécroses sur le tronc et qui atteigne ensuite le feuillage. Un champignon ravageur apparu en Europe il y a quelques années et originaire d'Asie du Sud-Est. Et à Nieppe, 20% de la forêt est composée de frênes et pour l'instant, il n'y a tout simplement aucun traitement. L'Office national des forêts a donc décidé de fermer les forêts concernées. L'idée est donc d'éviter tout accident avec les visiteurs et de sécuriser les sentiers de promenade. D'ici quelques jours, des panneaux vont être installés pour signaler cette interdiction, comme on peut le voir sur ces images notamment. La forêt de Nieppe, elle, devrait rouvrir peu avant l'été 2017. On écoute à présent un forestier du département au micro d'Idil Gunaï. Ici, en bordure de route, c'est un bel exemple de ce qui se passe dans la canopée, au niveau du sommet des frênes adultes. C'est l'action du champignon, avec, comme vous pouvez le constater, ces feuilles qui sèchent. De là, le champignon qui est à l'origine de ce dessèchement passe dans les rameaux, et le frêne réagit ou essaie de réagir en puisant dans ses réserves et en reconstituant à chaque fois son houppier, c'est-à-dire l'ensemble de la ramure et des feuilles, pour retrouver sa fonctionnalité. Mais à ce petit jeu-là, il s'épuise et comme chaque année le champignon revient, au final, on a un dépérissement progressif du frêne. Allez, 7h21, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, on fait le point sur votre météo et les conditions de circulation.